président et la haute cour militaire. En général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs à l'occasion de l'audience de ce jour. Commandant de police d'audience, agent-chef Zimbanguatadio, Serge. À manquer de faux, l'audience est reprise. À votre ordre général. Notre requête en ouverture des débats, il m'est un devoir en tant que coordonnateur du collectif. C'est celui, avec beaucoup de douceur, sans admonester la presse, parce que la publicité de l'audience est garantie par l'article 20 de la Constitution. Et c'est dans cette salle, sous mon ministère, que la presse a été autorisée de couvrir ce procès. Mais parce que l'ingratitude est de ce monde, nous n'en tenons aucunement rigueur à la presse, mais nous voudrions simplement qu'au lieu de nous jeter en pâture avec nos photos comme des corrompus, il faut simplement que la presse fasse son travail. Ce qu'on nous paye, c'est, comme la loi le dit, en accord avec notre client, l'État congolais. Si l'État n'est pas pauvre, n'est pas insolvable, et que l'État trouve que remettre cette somme aux avocats leur rend une dignité et honorabilité, à quoi cela peut chiffonner la presse? Parce que nous ici, les avocats que vous voyez, nous avons défendu les patrons de presse dans ce pays. Moi, comme aîné de tous les avocats ici, j'ai défendu les patrons de presse sous Mobutu. Vous avez connu dans ce pays la plume d'or, d'heureuse mémoire, Feu Ladilou Yakeleka, plume d'or, le patron du groupe de presse, le palmarès. Moi, je l'ai défendu contre Mobutu Sese Seko, Kungumbendu Wazabanga, maréchal, président fondateur du MPR. Tout puissant. Moi là. Oui, s'il était gardé, je serais bref. Oui, s'il était gardé, dans la cave, donc, dans le sous-sol du bâtiment à sa nef là, dans le sous-sol, et moi je l'ai extrait de là. Quand l'AFDEL arrive, le patron du groupe de presse Le Phare, Mubanga, c'est moi qui me suis mis au devant de la scène pour le défendre. Avec mes confrères, dont Dimouéni ici. Mais aujourd'hui, en quoi ça démange la presse de publier partout que nous avons corrompu? Donc nous, on a corrompu l'État congolais. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, ce matin, avant de quitter chez moi, comme j'en ai l'habitude, j'ai recouru à ce que le professeur Gambembo, le philosophe, appelait la gnose de la gnose, la connaissance de la connaissance, c'est-à-dire j'ai lu la Bible. Dans Romains chapitre 14, verset 5, il est dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Pourquoi nous défendons cette cause? Nous la soutenons. C'est parce que l'article 14 de notre loi organique des barreaux nous dit l'avocat ne défend que la cause qu'il croit juste en âme et conscience. Pourquoi je le dis devant vous? Parce que vous êtes une institution publique. Et
à La Havane, au Congrès des Nations Unies sur le rôle des barreaux. Le principe numéro 16 et même le principe 17 impose un devoir aux autorités publiques que vous êtes de protéger l'avocat. C'est pour cela, Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Haute Cour, Monsieur l'auditeur général, je souhaiterais que votre Cour puisse assurer notre protection afin qu'on cesse de nous jeter en pâture. Nous avons un métier, nous défendons tout le monde. Admettons que le prévenu lui était présent, mais nous aurions des confrères comme contradicteurs. Et quand on finit, on s'embrasse. Confrères, nous avons fait notre part. C'est ça l'avocat. On est ennemi de personne. Mais si vous avez, nous respectons la ligne éditoriale des journalistes. Ça, nous respectons, mais qu'on nous respecte aussi parce que le respect est mutuel. Pour faire bref, Monsieur le Premier Président, j'ai terminé à ce stade et avec votre autorisation, je puis maintenant m'engager sur le développement de notre C'est-à-dire vous protéger, c'est dans la salle d'audience. En dehors de la salle d'audience, ce sont les autres services qui doivent le faire. Mais vous avez bien fait de rappeler à la presse son devoir. Merci. Vous avez maintenant la parole pour développer la charge de faire comparaître les témoins. Mais il s'est posé un problème de leur sécurisation ou de leur sécurité. Et comme les témoignages sont légion, nous pensons qu'à ce stade, nous pouvons nous-mêmes apporter quelques développements pour que ce qui est suffisamment établi dans le chef du prévenu emporte votre conviction au-delà de tout doute raisonnable. Dans leur livre, Vladimir Poutine, l'accusation, Robert Badinter, Bruno Cotte, Alain Pelé enseignent que les médias et les témoignages à charge de Poutine convainquent à suffisance de sa culpabilité. Dans ce procès, le témoignage émane du prévenu lui-même, qui a déclaré en soutien au M23 AFC RDF que leurs revendications étaient légitimes. C'est lui qui l'avoue. Les médias nous apportent des témoignages intimes parce que ça sort de la famille biologique de Mzee Laurent Désiré Kabila, dont les enfants Étienne Kabila et Ibrahim Kabila défilent sur plusieurs chaînes de télévision, avouant que le prévenu est rwandais, son vrai nom c'est Kanambe. Faudrait-il encore quoi de plus? C'est pour cela que nous disons, comme les doctrinaires dominants, parce que eux, c'est pas des publicistes de seconde zone, c'est des publicistes que le monde entier
qu'il soit dans le common law, qu'il soit dans le romano-germanique, sont connus de notoriété comme des vrais publicistes, juristes. Au-delà de ça, il y a un Congolais de vos rangs qui a écrit Traité des crimes internationaux. Et il est membre d'une société savante appelée la Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre. Pour ne pas le citer, il s'agit du général Laurent Moutataloaba. Dans son livre, dans les pages 797 jusqu'à 829, il développe les deux éléments constitutifs des crimes internationaux. Que sont, comme tout érudit, il utilise des expressions savantes, comme lui-même appartient à une société savante. L'élément matériel, il nomme ça comme tous ses collègues, lui érudit, il nomme ça l'actus reus. Et l'actus reus, comme élément constitutif de crime de guerre commis par Kabila Joseph, né Hippolyte Kanambe, rwandais. C'est le fait qu'il avait connaissance, l'élément psychologique, il avait connaissance qu'en finançant le mouvement insurrectionnel, lui s'attendait au crime de viol, il en était conscient. Il s'attendait à éventrer les mères enceintes. Et cette souffrance, pour lui, était son hygiène de vie, c'est sa vaccination. C'est ce que l'érudit Moutata, votre collègue général, appelle la mens rea. Tout est là dans son ouvrage. Et je renvoie aux pages que je vous ai données, vous lirez ça et vous serez séduit parce qu'il l'écrit de toute beauté, avec un style consommable. Et comme il s'agit de crimes commis à l'occasion d'un conflit armé, ça remplit les deux éléments constitutifs dans son chef. Parce que l'excellent professeur d'heureuse mémoire, Antoine Rubens, dans son livre Le droit judiciaire congolais, l'instruction criminelle et la procédure pénale, à la rubrique 108 dans cet ouvrage, il vous remet la charge de la qualification. Le ministère public cite, certes, vous présente les prévenus avec des charges. Ce sont les faits. Rubens enseigne très bien. Il dit, c'est le tribunal qui a la charge de la qualification.
Mais nous, en tant que parti civil, la masse sociologique que la Cour ne dise pas que je protège les juristes, sans tenir compte de ce que le fondateur de la sociologie lui-même a appelé la division de travail. C'est Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie comme science. Il a la théorie de la division du travail. Dans cette division du travail, nous, partis civils, pour que les intérêts, non, pour que la réparation que nous poursuivons soit effective, nous devons établir le lien entre les crimes commis par M. Joseph Kabila Kabange et la République. La République ici, il faut l'entendre dans un sens polysémique. Le peuple et la République. D'ailleurs, vous, quand vous rendez vos décisions, vous les rendez au nom du peuple congolais. Ce peuple a-t-il subi un préjudice? Oui. Maître Kabeng Laïmouna viendra avec force détail. Mais on nous reproche. Non, vous, la partie civile, vous ne pouvez pas venir et faire inculper Kabila d'espionnage. Non. C'est un crime international. Mon excellent confrère Maître Jackson, Maître Jean-Marie Kabengela, nous sommes conseillers à la Cour pénale internationale. Là où on nous a appris que les représentants des victimes, c'est à elles que revient la charge de preuve des crimes commis par ces gens, des criminels. Le bureau du procureur fait des enquêtes, mais qui les plaît sont les représentants des victimes. Mais Monsieur le Premier Président, lorsque nous insistons sans désemparer d'un seul iota que Kabila est rwandais, c'est pour cela, c'est à cause de ça que nous disons, vous ne pouvez aucunement le juger de la trahison. Parce que la trahison n'est concevable que quand on est congolais. Mais comme c'est la même peine, c'est là que j'atterris. Bien sûr, je serai relayé par mes excellents confrères. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général. Ces crimes commis comme crimes de guerre, c'est des crimes que réprime le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mais quand la gravité extrême et la personnalité du prévenu comptent dans l'appréciation de la haute cour, le même article, premier alinéa, littéra B, fixe la peine
d'emprisonnement à perpétuité. Nous sommes des professionnels. La sacralité de la vie est consacrée dans notre Constitution aux articles 16 et 61. Ni d'ambiguïté, ni d'équivoque. C'est par ici, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur l'auditeur général, qu'avec votre autorisation, je passe le relais. Seul Bayona disait, donnez-moi les faits, je vais vous donner les droits. Et en une petite phrase, un haut magistrat, général de brigade, dit dans son article intitulé le rôle et les pouvoirs du président d'une composition à l'audience d'une juridiction militaire, vous donne plein pouvoir de pouvoir requalifier en tant que président d'une juridiction, de cette haute juridiction, au regard des faits tels que les faits ont été présentés, de requalifier l'infraction de trahison en espionnage, conformément, comme il l'a dit, à l'article 256 du code que vous connaissez bien, que vous manipulez comme la Bible tous les jours. J'ai parlé du général de brigade, magistrat Nzaoukeba, Jean-Claude, conseiller à la haute cour. Dans son article que nous avons lu, il reconnaît à vous le pouvoir de pouvoir requalifier le fait. J'ai dit. En vous avisant que le prévenu a choisi les canaux par lesquels il présente sa défense. Il s'agit de la voix de médias et surtout en invitant certains professionnels de la justice pour que, sous un arbre, au moyen de micro, l'on puisse s'adonner à la tâche de critiquer les moyens de défense de la partie République démocratique du Congo. C'est ainsi que, avec le concours de tous les confrères visibles ici comparaissants et les invisibles dont nous n'avons pas voulu citer le nom pour des raisons de sécurité, parce que beaucoup d'entre nous sont en Ituri, dans des zones occupées, et il ne sera pas surprenant que je vous annonce que nous avons même des collaborateurs avocats chez Kagame. Cela pour nous permettre d'avoir des données scientifiquement fiables, nous permettant de vous proposer une quantification qui soit juridiquement et factuellement acceptable. Parce que nous sommes conscients, nous, avocats de la République, qu'il a toujours été reproché aux avocats des partis civils de venir devant un juge répressif, de dire pour tout préjudice confondu, à lui exécute bono tel montant. Vous avez constaté qu'il n'en est pas ainsi du cas des avocats de la République devant vous actuellement. Nous vous présentons des données fiables, vérifiables. Au sujet
de notre demande de l'ouverture de débat sur les témoignages qui auraient dû être apportés devant vous. Maître Richard Bondo vous a dit les raisons qui ont empêché certaines personnes de venir devant vous. Et que malgré cela, nous avons d'autres sources qui peuvent suppléer à cette non-comparution de personnes désirées à témoigner. Pourquoi nous insistons? Nous sommes devant deux qualifications alternatives. Soit trahison, soit espionnage. Et en tant que pénaliste, je parle sous votre contrôle, ainsi que le ministère public, organe de poursuite. Nous tous qui avons été au moins au pied du général Likulia Bolongo, rappelons-nous toujours, et ça c'est pas vous qui devez vous rappeler parce que c'est votre tasse de café, mais nous, avocats professionnels, nous nous rappellerons toujours que s'agissant de l'infraction, des trahisons ou d'espionnage, avant l'analyse des éléments constitutifs, nous avons appris que ces dispositions-là contiennent en elles-mêmes l'exigence d'une condition préalable. Parce qu'il est dit tout Congolais qui, et pour l'espionnage, l'on dit tout étranger qui. Restons là, l'analyse grammaticale. Est-ce que nous avons des soucis de comprendre les législateurs à travers ces termes? Alors, quand nous rentrons chez nous, nous avons suivi quelques professionnels de la justice au moyen de micro qui pensaient qu'il ne serait pas de notre devoir de remettre en cause ce que le ministère public a présenté. Il ne s'agirait pas de questions d'identité du prévenu. Monsieur le Premier président. Quand nous avons appris le droit pénal général, on nous a indiqué des domaines dans lesquels le droit pénal a déjà acquis l'autonomie. C'est-à-dire le domaine dans lequel le droit pénal définit les concepts indépendamment des définitions d'autres branches de droit, comme le droit civil. En effet, la question de tout Congolais relève du droit pénal? Non. C'est ainsi que le professeur Lukomengela disait que quand vous franchissez l'étape de graduat, vous entrez en licence, il faut espérer que le droit devienne un tout en vous. Un tout en vous. Vous savez que vous êtes pénaliste, mais vous arriverez à un moment où le droit pénal vous exigera de maîtriser les règles de droit civil des personnes. Alors, qui est congolais? Ce n'est pas le droit pénal qui répond. La question de savoir qui est congolais susceptible de commettre l'infraction de trahison. Et là, nous allons en droit civil. Je souhaite que ceux qui se sont servis pour compte du prévenu de micro, qui ont ignoré la limite du droit pénal et la suppléance du droit civil, suivent. Alors, lorsque nous arrivons là, nous nous posons la question, est-ce que le droit pénal définit qui est congolais? Non. Celui qui définit qui est congolais, c'est le droit civil des personnes. Et là, nous sommes dans le code de la famille. Alors, le ministère public et nous, pouvons-nous, quand nous allons au droit civil, le code de la famille nous dit que la nationalité congolaise n'est établie que par le certificat de nationalité, point barre.
Et nous faisons l'étude comparée du droit de la famille entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous constatons que le Rwanda, en dehors du certificat de nationalité, le Rwanda admet la nationalité rwandaise par voie de possession d'État de Rwandais. La République démocratique du Congo dit non. Il n'y a pas ici la preuve de la nationalité congolaise par voie de possession d'État des Congolais. C'est là la question. Est-ce que nous avons au dossier, tel que présenté par le ministère public, le certificat de nationalité, pour que nous puissions effectivement penser que ce qu'on reproche à Joseph Kabila Kabange, né Hippolyte Kanambe, c'est à un Congolais. Et nous avons dit que lorsqu'on n'a pas cette preuve, on n'est pas Congolais. Soit, et pour la nationalité rwandaise, il y a la possession d'État possession d'État de Rwandais, je vais y revenir. Comment le prévenu est rwandais, même si nous n'avons pas dans le dossier le certificat de nationalité rwandaise. Mais il y a la possession d'État de Rwandais par les faits suivants. En effet, il faut qu'on définisse d'abord qu'est-ce qu'il faut entendre par la possession d'État de Rwandais. C'est lorsque une personne est traitée et considérée comme telle. Et quelles sont les sources que nous avons? Lorsque nous avions plaidé, nous avons suivi le professeur Moïse Kena, qui a dit que c'est lui qui avait fabriqué le lien de paternité. 2. Moïse Katumbi. Quand vous suivez sa sortie médiatique, vous aurez des références. Lorsque, sous le régime Kabila, on lui refuse le passeport congolais, le taxant comme italien, Moïse Katumbi a fait une sortie médiatique en disant: est-ce qu'on a aussi sorti la preuve qu'on était congolais? Willy Michik, l'honorable, qui est du territoire de l'Est, dans les zones occupées, l'a dit. Vous avez l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui avait dit ceci. Il dit qu'il n'a pas, Joseph Kabila dit qu'il n'avait pas réussi à transformer les Aïrois en Congolais. Il ajoute que c'est une insulte parce qu'ils nous considèrent comme des barbares. L'audio dit ça sera produit. Au moment où nous étions même les Aïrois, voilà la question. Étaient-ils les Aïrois comme nous? Étaient-ils les Aïrois comme nous? Récemment, Jean-Pierre Bemba, qui, dans une déclaration faite à la radio Top Congo et partagée sur PPL News en date du 9 juin 2025, il dit que le monsieur est un Rwandais. Vous avez un expert international, Ya Lady Ngeni, qui a écrit en date du 7 octobre 2017, Joseph Kabila, usurpateur d'identité, imposteur et cheval de Troie rwandais au Congo. C'est un auteur de renom international.
C'est ici l'occasion de dire que les avocats de la République n'inventent rien. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on ne fabrique pas de preuves. Nous tirons conséquence des pièces mises à notre disposition. Même en menaçant de mort les avocats, même en les tuant, vous n'allez pas changer l'histoire. Il faut commencer par... Alors, récemment, il y a celui qui est maintenant avec lui, Moïse Nyarugabo. Je souhaite que ça sorte. Légitime, certains que je connais qui disent qu'ils ne sont pas prêts à Joseph. Ils ont même écrit un document, je crois que ce document a circulé, qu'il serait le fils d'un certain Kanambe. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'ai aucune idée. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content, un peu, il lui arrivait de se confier à moi. Il m'avait confié une fois, Kabila Père, que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Yawagora, il avait quelqu'un, je ne sais pas si vous voulez parler de Banyamulende ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis, ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques de Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants. Un député européen qui a également soutenu cela. Tous ces faits concourent en dehors du certificat de nationalité rwandaise à la possession d'État du Rwandais. Alors, comme Ngwanda est déjà mort, Ngwanda est qui? Ngwanda est qui? Et vous me donnerez le temps de parcourir Ngwanda pour que nous puissions nous rendre compte de la preuve par possession d'État du Rwandais dans le chef du prévenu. Ici, il est dit, c'est à la page 7, retour au pays natal. Je veux lire calmement. En 1995, Joseph Kanambe décida de regagner sa terre d'origine, le Rwanda, où il fut accueilli par son oncle James Kabarebe, colonel et chef de service de renseignement de l'armée patriotique rwandaise, APR, qui le loge chez lui. Il y a problème de quoi? Des liens de sang entre lui et James Kabarebe. Dans un premier temps, Kabarebe trouvera à son neveu, un job comme boy chauffeur. En 1996, lorsque les Américains ouvrent leur base de formation militaire pour préparer l'évasion du Zaïre, Paul Kagame désigne le colonel James Kabarebe comme chef des opérations militaires et responsable du dossier Zaïre. Il supervise le recrutement et l'instruction des nouvelles recrues de la base militaire. C'est alors qu'il en profite, James Kabarebe en profite pour inscrire son neveu, Hippolyte Kanambe, au centre de formation pour l'incorporer ensuite dans l'opération de l'invasion du Zaïre en cours de préparation. Ngwanda continue. Pour parvenir à ses fins, nous sommes à la page 9 de ce livre. Kagame avait conçu un plan dont tout le génie résidait dans la stratégie du cheval de Troie.
Elle a consisté à introduire des Rwandais sous l'identité des Congolais dans les corps expéditionnaires décoalisés et alliés de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila pour contrôler les institutions politiques et militaires de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte qu'un nombre important de cadres politico et militaires rwandais avaient affiché ostensiblement leur fausse identité congolaise. Parmi eux, on ne se souviendra du cas le plus cocasse, James Kabarebe, que Kagame imposa à Laurent Désiré Kabila comme chef d'état-major de l'armée congolaise en 1997 et 1988. Et beaucoup de gens ont oublié, ça c'est moi qui écris, et n'ont pas remarqué que ce soit dans ce même lot que Joseph Kabila a été imposé à Laurent Désiré Kabila, jusque dans le cœur même du système de son pouvoir, pour mieux le contrôler d'abord, pour l'affaiblir ensuite et pour l'achever à la fin. C'est moi qui écris. Personne n'est en mesure de comprendre aujourd'hui la subtilité du fonctionnement du mécanisme de complicité entre le trio Kagame, Kabarebe et Joseph Kabila, tant qu'il n'a pas compris la stratégie mise en place par les deux premiers pour permettre l'élimination sur le chemin de l'ascension de Joseph Kabila au sommet du pouvoir en RDC de toutes les personnes civiles et militaires qui constituaient soit un obstacle, soit une menace pour atteindre cet objectif final. C'est pourquoi il est indispensable de connaître les détails cachés de l'ascension de ce sphinx, dont le calme et la douceur apparente contrarient terriblement avec la férocité dont il fait montre pour exterminer ses adversaires réels et supposés. Alors, je saute encore parce que je dois arriver de rodage en tant qu'aide de camp de son oncle James Kabarebe. Question pour lui de se familiariser au dossier Zaïre, de connaître son nouveau pays d'attache et d'intégrer les institutions et les objectifs de sa mission auprès de Laurent Désiré Kabila. Hippolyte Kanambe fit sa première apparition officielle aux côtés de Laurent Désiré Kabila, qui le présenta comme son collaborateur après la chute de la ville de Kisangani en mars 1997. À ce stade de sa mission, sa tâche consistait à centraliser et à filtrer toutes les audiences de Laurent Désiré Kabila et à faire rapport quotidiennement à son chef direct Kabarebe, à la haute extension du boss, entendez Paul Kagame. Pour ce faire, James Kabarebe avait enjoint personnellement Laurent Désiré Kabila et les officiers de sécurité rwandais autour de lui de n'organiser aucune audience sans la présence de Hippolyte Kanambe et l'associer à toutes ces audiences sans exception pour prendre des notes. Nous pouvons nous arrêter là. Sens de la possession d'État de Rwandais, tel que témoigné par diverses sources, vous considérez que le prévenu qui est traduit devant vous réunit bien les conditions d'être traité comme un étranger et donc réqualifier les faits de trahison en ceux d'espionnage. Je devrais également dire pour ceux qui servent de bouche aux prévenus que le droit pénal non plus n'a pas obtenu son autonomie par rapport au droit éducatif. Rappelez-vous, il n'y a pas de détournement des deniers publics si on ne prouve pas que telle personne est un agent de l'État. Là, quand le juge pénal que vous êtes, vous
vous commencez à juger. La première des questions qu'il faut poser en matière de détournement, c'est de dire est-ce que nous sommes devant un agent de l'État? Si tel n'est pas le cas, vous ne pouvez procéder à charge d'un non-agent de l'État pour une infraction de détournement de deniers publics. Il nous a été également, nous avons vu une lettre avec la photo d'un confrère, Richard Bondo, où l'on disait que ce confrère, excellent confrère, et ça c'est la presse qui dit, aurait fait des démarches pour obtenir les témoignages des membres de la famille de eux quand ils m'ont manqué. Vous considérez cette lettre-là, c'est du n'importe quoi. C'est l'armée numérique du prévenu. On sait que vous avez, premièrement, la famille n'a pas de personnalité civile. On n'a pas dit quels sont les membres de la famille qui ont écrit cette lettre. Vous trouverez que vous avez un numéro qui a 9 chiffres au lieu de 4. Pourquoi celui qui signe une lettre qui soit authentique doit mentir sur son numéro de téléphone? Et finalement, la lettre est signée famille et association, juste pour gêner les avocats de la République, avec notamment des questions du genre « allez-vous payer tout ça ?» Comme tout, si les honoraires réclamés par les avocats venaient de la poche de la famille de celui qui a posé la question. Nous avions également voulu que le ministère public nous suivit sur la peine complémentaire facultative de confiscation spéciale, et nous avions donné des raisons. Maître Richard Bondo vous a dit comment nous avons ratifié et déposé l'instrument de ratification déjà en 2002. Et déjà avec l'entrée en vigueur du statut de Rome, le 1er juillet 2002, par rapport à la supériorité juridique d'un traité international par rapport aux lois internes, notre ratification a abrogé automatiquement l'article 5 du Code pénal de notre pays. Au point que, et c'est là où même le prévenu va comprendre que nous avons besoin de les garder en vie. L'article 77, évoqué par Maître Richard, effectivement, comme ce sont des faits graves, ne condamnez pas Joseph Kabila à la peine de mort. Il faut qu'il soit condamné à la prison à vie. Les survivants des victimes pourront lui rendre visite là où il sera gardé. J'ai entendu, le collectif a entendu dans la presse, on reprocherait à la République, parce qu'on reproche à la République, nous y revenons maintenant. Comment la République qui est en train de juger Joseph Kabila va encore déposer une plainte à la Cour pénale internationale? Mais ne venez pas en droit si vous n'avez pas été formé. N'écrivez pas des choses si vous n'avez pas de ressources nécessaires en droit. Ici, je réponds à ceux des professionnels de la justice qui se sont servis de micro, ainsi que tous les tiktokers, donc l'armée numérique. En droit pénal, il y a ce que l'on appelle le concours matériel des infractions.
concours matériel des infractions. Une personne peut, le même jour, commettre le viol à Kingasani, venir à la Gombe, voler les biens d'autrui, et lorsqu'il est sur le chemin de retour, parce qu'il ne doit pas rentrer à Kingasani, il prend du côté de Brikil. À bord du bus qui le transporte, il agresse et blesse le receveur qui lui demande de l'argent. Si les juges de Ngaliema est saisi pour des faits de coups et blessures volontaires, cela ne peut pas empêcher le juge de grande instance, soit de ville ou de Kinkole, de le poursuivre pour viol. Juriste de mauvaise famille. Suivez. Suivez. Et donc, ici, les gens qui suivent le dossier ici ne savent même pas, et nous avons martelé, que votre saisine est cristallisée entre le fait allant de 2023, 2024 et 2025. Ce sont des faits qui peuvent être différents. Des faits qui seront portés à la connaissance le moment venu de la Cour pénale internationale. Et nous, ici, on se contente de celles que le ministère public a portées à la connaissance de la haute communauté pour une période bien déterminée. Puis de savoir si pendant la même période, le procureur près la Cour pénale internationale n'a pas mené des enquêtes sur des faits qui ont échappé à l'enquête du ministère public. De toutes les façons, si jamais ça serait le même fait, le prévenu, avec ses conseils, qui vont l'assister à la Cour pénale internationale, savent quels sont les moyens à développer. Par rapport à la responsabilité pénale du prévenu, Joseph Kabila, né Hippolyte Kanambe. J'ai entendu des débats de cuisine faisant référence au statut d'ancien président, des sénateurs à vie, comme pouvant le dispenser de poursuites pénales. On retient que parmi les faits pour lesquels il doit répondre, il y a des faits qui relèvent du statut de Rome. Crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de guerre. Mais quand vous exercez votre compétence primordiale en évoquant le statut de Rome, la Cour pénale internationale n'ayant qu'une compétence subsidiaire, qu'est-ce que vous appliquez? Vous appliquez le statut de Rome. Article 27 du statut de Rome. Le titre est « Défaut de pertinence de la qualité officielle ». Point 1. Le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle du chef d'État ou de gouvernement, des membres d'un gouvernement ou d'un parlement, des représentants élus ou d'agents de l'État n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale
au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Que l'armée numérique retienne, il s'agit de l'article 27 du statut de Rome que vous appliquez. Aux personnes, soit par tuerie, soit par des blessures, soit par la contrainte au déplacement, la Cour internationale de justice, en date du 9 février 2022, 19 ou 9 février 2022, a eu à condamner la République d'Ouganda. Mais pourquoi la Cour internationale de justice n'est pas allée aux postulations de la République démocratique du Congo de plus de 11 milliards, la CIJ dit qu'il n'y avait pas de preuve de quantification. C'est ainsi que de manière exécutive, elle a alloué 40 millions, 60 millions et 225 millions, toutes sommes confondues, ça donnait 325 millions de dollars. Mais ici, et c'est ça que l'armée numérique de Kabila doit comprendre, on ne parle pas sans preuve. Nous produisons de preuves pour permettre, contrairement à la Cour internationale de justice, à votre haute commissaire, d'avoir des éléments objectifs d'appréciation. En effet, pour revenir, cette Cour avait conclu, sur base des constats, que par le comportement de ces forces armées qui avaient commis de meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumain contre la population congolaise, avaient détruit des villages et des bâtiments, l'Ouganda avait, et ses forces avaient manqué à son obligation en tant que puissance occupante. Puissance occupante. Mais ici, nous ne sommes pas sur l'aspect de la Cour pénale, de la Cour internationale de justice. Nous sommes au pénal. Nous sommes au pénal. Et la responsabilité du prévenu, c'est que après avoir eu le soutien, après avoir initié la création de l'AFC, après l'avoir financé, après avoir invité le Rwanda et ses troupes à pénétrer ici chez nous, et en tant que puissance occupante des territoires occupés, aucune disposition particulière n'a été prise pour empêcher à ce que les Congolais ne tombent pas victimes des actes de barbarie. Cela nous amène à l'évaluation et à la quantification des dommages causés aux personnes physiques, parce que cet aspect n'avait pas fait l'objet d'évaluation lorsque nous avions plaidé. C'est la raison de la ouverture du débat. Une des raisons. Pour les dommages causés aux personnes physiques, sous protection et garantie de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Richard Bondo, c'est comme si il avait jeté coup d'œil dans mes papiers et il vous invoque ici l'article 16. Mais l'article 16 impose à l'État congolais le devoir de
protéger et de garantir la sacralité de la vie et l'intégrité physique des personnes humaines. C'est en cela, comme c'est à elle qu'incombe cette obligation constitutionnelle, la République vient postuler les dédommagements pour faits dont ses citoyens, sa population est victime. Et je vous donne ma quantification. Protection Cluster rapporte que le Conseil de sécurité, ce sont les données qui avaient été, reconnaît l'implication du Rwanda dans le soutien à l'AFC M23 ainsi que sa présence sur le territoire congolais. Avec ces données, les bases légales et factuelles de la réparation des dommages sont les suivantes. Base légale. C'est l'article 16, alinéa 1er et 2 de la Constitution, qui impose à la République démocratique du Congo de protéger et de respecter la sacralité de la vie humaine et de l'intégrité physique de la personne humaine. Il y a l'article 30, alinéa 2 de la Constitution, qui dispose qu'aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. L'article 2.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques engage les États partis à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leurs compétences les droits reconnus dans le dit pacte sans aucune distinction. Que la République démocratique du Congo prend fait et cause, comme c'est le cas des fonds qui ont été alloués par l'Ouganda, qui sont au bénéfice des Privao qui doit pouvoir distribuer aux victimes. Il en sera le cas ici quand vous allez nous suivre. En effet, contrairement à ce que dit l'article 30, le prévenu avec ses complices et co-auteurs ont contraint la population congolaise à aller ça et là, à devenir des errants. Il s'agit là d'un peu. Alors, quid de la base ou des bases factuelles d'évaluation? Pour obtenir le montant des sommes que la République démocratique du Congo est en droit de réclamer du prévenu du fait de sa participation criminelle avec l'AFC M23, avec le soutien du Rwanda, il y a lieu de considérer les données suivantes, avec telles que données par relief web du 1er avril 2025. Je répète, les données, nous les puisons des reliefs en un mot, web. C'est R qui est en majuscule et W qui est en majuscule du 1er avril 2025. Il est rapporté ceci, en date du 1er avril 2005. 7000 personnes tuées, rien qu'en 2025. C'est pas vrai. 7 800 personnes déplacées internes. 103 000 personnes cherchant refuge. S'agissant de cette 1000 morts ou tués, l'évaluation s'est faite en prenant, c'est maintenant technique, que l'armée numérique du prévenu note pourquoi on arrive à telle somme.
ce n'est pas forfaitaire, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas exécutif. C'est des faits vérifiables. Nous prenons 7000 personnes tuées fois pour trouver la quantité en monnaie. Pour trouver la quantité en monnaie. 7000 personnes tuées fois 2,15. 2,15, c'est le train de vie quotidien d'un Congolais selon la Banque mondiale. Donc, nous allons maintenant. Donc, nous prenons chaque jour, le Congolais gagne 2,15. Suivant ces données de la Banque mondiale du 17 avril 2025. Fois 30, comme 30 jours du mois, fois 12, comme 12 mois dans l'année, fois 62,4 moyenne de l'espérance de vie des Congolais, moyenne entre l'âge moyen de la femme qui est à 64,4 et l'homme 60,4 suivant les données de la Banque mondiale. Kabila et ses complices ainsi que ses co-auteurs ont causé à la population congolaise habitant la partie occupée par les mouvements rebelles. J'avais déjà donné sur base de données fournies par Relief Web du 1er avril 2025. Et ces données disaient que pour 2025 seulement, il y avait eu 7000 personnes tuées. Il y avait 7 800 personnes déplacées internes. Et il y a 103 000 personnes cherchant refuge. Alors, notre démarche consiste pour pouvoir ressortir le montant de dédommagement que la République est en droit d'attendre du prévenu Kabila pour pouvoir prendre en charge les victimes. Nous avons procédé comme suit. Nous avons pris 7000 personnes tuées. En fonction de ce que le Congolais moyen vit avec 2,15 $ par jour selon les données de la Banque mondiale, mises à jour le 17 avril 2025. Et quand nous multiplions 7000 fois 2,5 fois 2,15 $ par jour, fois 30 jours le mois, fois 12 mois l'année, fois 62,4 comme moyenne de l'espérance de vie des Congolais, moyenne ayant été trouvée en 64,4 ans comme durée de vie pour la femme et 60 ans, 4 pour l'homme. Et là, nous avons trouvé le montant de 338 millions 83 200 $ comme montant
auquel le prévenu doit être condamné pour pouvoir dédommager les 7000 personnes tuées. En deuxième position, nous avons pris 7 800 000 personnes déplacées, plus 103 000 personnes souffrant de traumatisme des effets de la guerre et qui sont en recherche d'asile. L'évaluation se fera en prenant les deux chiffres vont nous donner 7 903 000 personnes. Nous prendrons ce nombre de personnes déplacées et en recherche d'asile fois $59. Pourquoi $59? Parce que le coût d'une séance de prise en charge chez le médecin psychologue, nous sommes référés aux données fournies par amélie.fr, l'assurance maladie, agir ensemble, protéger chacun. Et c'est les données que cette assurance française a mis à jour en date du 28 avril 2025. Quand nous prenons, si cela est ainsi entendu, nous prendrons 7 903 000 fois $59 fois 12, parce qu'il est dit que pour cette prise en charge, il doit y avoir une séance chaque mois de prise en charge par un psychologue. Donc ça sera fois 12 et nous trouvons le chiffre total de 5 milliards 595 millions 324 000 $ américains. Premier montant de 338 millions 83 200 $, des dommages résultant de 7 000 personnes tuées, plus 5 milliards 595 millions 324 000 $ résultant de la prise en charge psychologique pour faire des traumatismes de 7 903 000 personnes. Cela va nous donner 5 milliards 933 millions 407 200 $ américains. Ce nouveau montant de dommages intérêts de l'ordre de 5 milliards 933 millions 407 200 $ américains représentant les dommages causés aux vies et à l'intégrité physique des personnes sera ajouté à celui de 24 milliards 717 millions 307 261 $ américains représentant les dommages matériels et financiers tels que déjà postulés avant la ouverture du débat. Cela va nous donner un total de 30 milliards 650
52 millions 714 461 dollars américains. Vous comprendrez, Monsieur le Premier Président, Monsieur mon général juge des carrières, mes généraux juges assesseurs, mon général ministère public, que la réouverture des débats a permis à la partie civile d'enrichir la conviction de la haute communauté sur les statuts personnels du prévenu. Et la partie civile vous a demandé, j'ai jeté un coup d'œil sur notre code de la famille, le code de la famille rwandais. La différence entre les deux systèmes juridiques étant que le Rwanda admet la possession d'État de Rwandais comme preuve de la détention de la nationalité rwandaise. Et que vous avez eu beaucoup de sources, même ceux qui sont maintenant avec le prévenu, le témoin, que venus ensemble, James Kabaré des oncles rentre, et il est traité comme rwandais, mais son neveu reste ici. Lui garderait le statut. Nous avons répondu à la question de savoir que ce n'est pas l'exercice des fonctions qui confère une nationalité. Pour preuve, James Kabaré a exercé les hautes fonctions des commandements, chef d'état-major général des forces armées. Est-ce pour autant qu'il est devenu congolais? Non. À l'indépendance, là où vous êtes, il y avait des Belges qui rendaient justice. Ils ne sont pas devenus pour autant des Congolais. Donc ce n'est pas le fait d'avoir exercé les hautes fonctions dans un pays qui confère la nationalité congolaise. Nous avons mis au défi quiconque, parce que même c'est ça l'envolée mémoratoire du président de l'Assemblée nationale, qui pose, quand nous étions zaïrois, étaient-ils des zaïrois comme nous? Quand nous étions zaïrois, étaient-ils des zaïrois comme nous? Moïse Katumbi pose la même question. Nyaruga vous dit que Laurent Désiré Kabila, quand il était à l'aise, il se confie en lui. Et il a dit, c'est un Rwandais. Dans tout ça, les avocats de la République n'ont rien inventé. Aucune équipe auquel nous faisons référence ne l'œuvre des avocats ou d'un des avocats de la République. La carte du jour, non. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Premier, la sanction que vous allez dire l'autre fois, je ne reviens pas, l'arrêt que vous allez prendre va consoler le millier de victimes. Évidemment, nous ne parlons plus de morts parce qu'ils sont partis. Mais le veuf, le orphelin, ceux qui ont peur des êtres chers, le seul fait de voir que, lui est condamné, et demain c'est condamné, et ainsi de suite. C'est de cette manière-là que nous allons chercher à faire civiliser cette classe politique, que moi j'appelle des doubles signes. C'est mercenaires qui nous gouvernent. Donc le soir, il évacue Kagame, les matins, petit béton. Et un conglomérat d'aventuriers, comme le disait Laurent Kabila. Je sais que le procès est complexe. Comment évaluer le préjudice des victimes quand ils sont à milliers? Gomaton, 2000 décès, 2000 vies fauchées. Comment on va évaluer le préjudice? Comment on va évaluer les conséquences des actes
d'atrocité impliqués au fait. Je sais que c'est une tâche ardue que nous vous demandons, mais vous n'avez pas les autres domaines. Il faut le faire. Je sais qu'au-delà des compensations monétaires, il faudrait qu'on imagine un mécanisme de traitement psychologique des victimes. C'est ce que moi je proposerais. Évidemment, si le plan international c'est courant, on crée un fonds de victimes, financé exclusivement par le 32 milliards qu'on va retenir de revenus. Et même obtenir la collaboration de la communauté internationale. Que partout où il y a un bien enregistré en son nom soit saisi, reverser la République démocratique du Congo. Et cela servira de leçon aux autres seigneurs de guerre. Parce que pour eux, c'est une fois de tuer. Négocier à Douala, négocier aux États-Unis, tellement revient aux affaires. Excellent. Avec le sang sale, le mains sales, j'avais dit. Donc, Monsieur le Premier, vous avez remarqué que nous n'avons pas été longs. Peut-être une note de plaidoirie pour appuyer M. Kabengela qui a fait une exposé technique assez éloquent sur l'évaluation du préjudice subi par la République démocratique du Congo et par le nombre, à travers, c'est nous qui représentons le nombreuses victimes du prévenu. Parce que au moment où nous sommes en train de plaider, les gens continuent à mourir. Et s'il avait un minimum d'humanité, s'il avait un minimum d'amour, s'il avait un minimum de considération psychologique ou même morale pour ce pays ou pour cette population-là, il aurait demandé à son travail qu'on ait d'arrêter la paix. Mais il y a davantage pour augmenter les chances de revenir comme excellence sur le Premier ministre. Parce qu'il y a eu une ouverture de débat et que la province du Nord Kivu, non seulement qu'elle est assistée où elle est représentée par des éminents confrères qui représentent aussi la République démocratique du Congo, mais puisque nous avions réussi à son temps un mandat spécial juste pour représenter la province du Nord Kivu, nous revenons encore pour nous appuyer. Ainsi donc sera justice. Nous passons la parole parce qu'elle est encore à notre portée, à notre confrère qui représente les associations de victimes. Nous avons dit. Et que la note de plaidoirie avec les annexes qui expliquent le note de l'approbation et l'évaluation qui a été faite pour l'essentiel de notre demande. Pour cela, Monsieur le Premier Président, permettez-moi d'abord de vous dire un grand merci et au nom de cette association pour le veuve des orphelins, qui vous dit aussi grand merci, et la défense des droits des victimes sans frontières, qui vous dit aussi merci. Et nous ne serons pas être trop loin, trop détaillés pour la précision ou les précisions qui ont été déjà faites par nos collègues. Je vous remercie. Distingué vénérable ministère public, sans contredire les quelques détails techniques donnés par M. Kabengela et le fait que ça a été enrichi, je voudrais tout simplement dire à votre haute cour qu'à ce jour, il n'y a pas de données récentes ou spécifiques sur les pertes en vies humaines et matérielles subies par la République démocratique du Congo suite à la guerre de l'Est. Nous pouvons tout simplement vous dire, pour une évaluation précise, il faudrait consulter les rapports d'organisations humanitaires ou des études des Nations Unies qui ne sont pas disponibles dans les liens actuels, avec beaucoup de... Mais à titre d'information, parce que vous êtes vous avez aussi les moyens pour pouvoir nous compléter au-delà de ce que nous vous avions donné, vous pouvez consulter les rapports du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Vous pouvez suivre les publications d'ONG travaillant sur le terrain, comme Human Rights Watch ou Amnesty International.
et rechercher les études plus approfondies sur le coût humain et économique de ces conflits sur base des données académiques et des forums spécialisés. Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la Cour, tous les préjudices, dommages et intérêts subis, plutôt, tous les préjudices, les affres de la guerre subies à la suite de la commission des infractions du prévenu que l'organe de la loi est en train de poursuivre, nous allons les récupérer sur ces biens propres. Au-delà de ce que le ministère public a retenu, je vais mettre à votre disposition la déclaration sur honneur signée par le prévenu Kabila lorsqu'il est allé faire la déclaration de son patrimoine à la Cour constitutionnelle. Il a signé de ses mains propres in manibus quaeso. Ça date du 19 janvier 2012. Mais à sa sortie, il n'a pas pu faire la déclaration conformément à l'article 99 de la Constitution. Comme il n'est pas congolais, il ne respecte pas non plus notre propre Constitution que lui-même a publiée. Donc, je n'aimerais pas lire ça point par point, mais du moins, au-delà de la première note de plaidoirie que j'avais déposée dans cette affaire, je ferai un effort pour déposer tout au plus tard le lundi une note additive reprenant tous les patrimoines sur lesquels peut-être ceux qui sont restés encore vivants se feront dédommager. Toutes les plaidoiries qui ont été faites par les représentants de la République et des provinces, sans oublier les deux ONG, et j'aimerais écouter les deux ministères publics, suffisamment alors éclairés par rapport à cette cause, et promet de rendre son arrêt dans le délai légal. Sur ce, le commandant de la police d'audience est prié de prendre lui aussi la parole. Au général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle est suspendue et nous reviendrons ici, bien sûr, comme je l'ai dit.